aux personnes comme le président Boniaï, qui vit le martyre actuellement. Parce que ce qu'il vit est inadmissible et inacceptable. Personne ne peut accepter. Je renvoie les gens, et mes collaborateurs me l'ont reproché, mais écoutez, c'est une déformation. Les gens n'ont qu'à lire un peu dans l'histoire des régimes de colère, de terreur. Je les renvoie au Deira de Sénèque. Deira qui veut dire de la colère. Et voir ce que la colère et le pouvoir peuvent faire de dégâts. Et de voir la fin du règne de ceux qui n'ont connu que la terreur. Notre République n'a pas besoin de ça. Il faut savoir s'arrêter, se donner la main, se parler, mettre fin à ce désordre, qui n'arrange même pas ceux qui en tirent le fouettement, le fouettage de leur ego. Quand on est chef, on se débarrasse de l'ego. Quand on est chef, on est lucide. On est tempéré. On ne décide jamais sous la colère. Aucun chef ne doit décider sous la colère. Le sage stoïcien a dit, dans la colère, suspends ton jugement. Suspends la punition. Parce que sous la colère, tu peux punir. Et après la colère, tu vas regretter. Et si tu avais tué sous la colère, quand la colère va partir, tu ne peux plus ressusciter. C'est pourquoi on n'est pas chef simplement, parce qu'on sait prendre de l'argent, on sait soumettre les gens, mais est-ce qu'on sait se lever à la hauteur des valeurs et des principes? J'en viens, que ce soit Denis Séphor Soglo, que ce soit aux autres qui sont en prison, en passant par le martyre que souffre Yahi Boni, que ce soit l'honorable Mitokwe. Et puis, parlant de l'honorable Mitokwe Guy, sur le cas Mitokwe Guy, j'ai beaucoup appris des jappements, des petits chiots affamés, sots et ignorants, que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus qui ont fait vocation de griots. Et voilà l'honorable Mitokwe. Chiots affamés et sots, ignorants que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus. Je vais vous donner leur définition. Ce sont de misérables individus qui ont fait la vocation de griots malicieux et incultes, qui perroquettent pour pouvoir survivre des flatteries aux prédateurs qui sont au pouvoir. On appelle clébé quelqu'un qui est ignorant, qui, vous savez, les petits chiens là, qui jappent. Ce n'est pas des gens qui sont capables même d'aboyer. Ils sont encore à l'étape de jappement. Et ils sont ignorants, incultes. Ils sont sous le poids de la nécessité, de la misère, du manque chronique. Beaucoup parmi ces clébés sont des ignorants. Et leur rôle, c'est la flatterie. Ils flattent les prédateurs qui sont au pouvoir pour pouvoir vivre. La nécessité et l'hypocrisie pour certains, l'arrogance pour d'autres, empêchent ces clébés de s'interroger sur l'histoire de la liberté, sur l'histoire de la démocratie, l'histoire de l'état de droit et du pluralisme politique et des acquis de la conférence nationale. Ils ne comprennent rien à cette histoire. S'ils avaient compris quelque chose à cette histoire, ils allaient comprendre ce qui se joue. Une jeunesse clébétique qui joue au clébé, c'est-à-dire au personnage vil, ignorant à la solde des infamies et contre toute différence, toute contrariété, est un drame pour l'avenir du Bénin au sein de l'Afrique. Dommage. Les jeunes Africains ne sont pas des clébés. Cette race qui vient au Bénin est dangereuse pour l'image, la survie même du Bénin. C'est inadmissible. Et totalement inadmissible.
Le parti Restaurer l'Espoir tient aux engagements de la conférence nationale. C'est le centre de notre combat depuis les origines du parti. Plus qu'un parti politique, nous sommes une école qui s'efforce, au prix de grands sacrifices, à réinventer au cœur de l'agir politique et social la crédibilité politique et la confiance publique au service de l'intérêt général. C'est ça ce que nous sommes au parti Restaurer l'Espoir. La formation du caractère est un chapitre très important du parti Restaurer l'Espoir. Elle passe par le risque de l'audace de la vérité, du franc-parler et de la dignité en politique. L'honnêteté et la franchise exigent dans nos rapports avec les autres hommes des sacrifices et plus particulièrement en politique de lourdes privations. Nous ne formons pas au sein du parti Restaurer l'Espoir un club de fugitifs, de peureux et d'irresponsables. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes qui ont choisi de faire face et non de faire dos à leur conscience au nom de leurs convictions pour la liberté, pour la dignité, gage de la paix. L'honorable Guy Mitokwe ne se reproche rien. Il a bel et bien répondu à la convocation bien curieuse et totalement légère du juge. Oui, il a répondu. Et vous venez de le voir. Je voudrais rassurer les uns et les autres que M. Mitokwe fera face. Et tout le parti Restaurer l'Espoir fera face avec dignité et courage, avec lui. Ceux qui pensent que nous allons fuir se trompent. Il fera face et nous ferons face avec lui. Je ferai face avec lui. Et je vous le dis, je ferai face avec dignité et courage. Ceux qui nous persécutent me connaissent. Ils savent jusqu'où je peux aller dans ma détermination et ma conviction. Ils savent que je ne suis pas corrompu. Et personne ne peut me soumettre par l'argent. Je n'ai pas de chef. Les valeurs et les principes sont mes chefs. Je ne me soumettrai à personne. Je me soumettrai aux valeurs, aux principes. En dehors des valeurs et des principes, je me soumettrai à mon Dieu. Parce que je crois en Dieu. Et je dirai à ceux qui pensent qu'il faut persécuter les autres, je leur dirai, arrêtez-nous. Arrêtez-nous. Ouvrez les prisons, arrêtez-nous. Jetez-nous en prison. Au besoin, immolez-nous à vos divinités. Même à celle buveuse de sang dite de Guanamé. Immolez-nous. Qu'est-ce que vous attendez? Venez nous prendre. Moi, je suis de Cotonou. Je suis ici. Je ne fuirai pas. Je suis prêt même à vous donner que vous me mollez à vos divinités, à vos vilaines et sales divinités, à celles même qui sont prostituées, qui n'ont d'égard à personne. Au champ du pouvoir persécuteur dit de la rupture, je préviens. Je préviens. Et chers amis, retenez, ce n'est pas le ravin qui doit faire attention au chauffard. Mettez-vous une limite où vous n'aurez même aucune opportunité de tirer le son de votre chute inévitable. Ce n'est pas le ravin qui va faire attention au chauffard. Je leur demande de mettre fin à eux-mêmes ou de mettre des limites à eux-mêmes. Sinon, ils n'auront pas l'occasion de tirer le son de leur chute inévitable. Mais vous, je vous appelle à vous mirer dans la mare du sang d'innocentes victimes que vous avez tuées rien que pour votre seule soif de monopole du pouvoir, d'accaparement de l'État et des biens de l'État et de nuisance à l'intérêt général. Mirez-vous dans les sangs des victimes, dans les mares de sang des victimes. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Sachez ceci, au Dahomey devenu Bénin, qui abat la différence, finit par être abattu par la différence. Depuis nos ancêtres, retenez que le pouvoir est consensus, où il est instabilité, jusqu'à ce que le despote y renonce ou y périsse. Le pouvoir chez nous, c'est un consensus. Gain et gain, ouais. Toi et qu'on toi.
Ces deux sens portent tout ce que nous percevons, notre perception du chef et de l'État et de la République et du pays. To et nos toé et nos poids nos jambes nos to gain et que nos gain ouais, c'est le consensus. J'étais avec le président Soglo et j'ai eu la chance de me nourrir de sa science, de sa sagesse, de sa connaissance, de sa lecture, de sa richesse de lecture. Et au travers de quelques lectures, il m'a fait venir dans la tête comme quoi savoir connaître, c'est reconnaître. Il m'a fait revenir dans la tête quelque chose. Il dit, mais monsieur le ministre, vous ne voyez pas que nos ancêtres connaissaient déjà la démocratie? J'étais à le regarder. Il dit, mais non, pour être chef chez nous, il faut avoir l'accord des dieux par la consultation de l'oracle. Mais il faut aussi avoir l'accord des divinités à travers les manes de nos ancêtres. Et il faut avoir l'accord des hommes. Ces trois accords forment la base du consensus qui a toujours fait la grandeur de nos royaumes et de nos ancêtres. Ils étaient des démocrates. Ce lancement de la justice aux trousses des figures symboles de la Résistance fait partie d'une série d'actions de diversion concoctées par le pouvoir dit de la rupture aux abois. Ce pouvoir dit de la rupture veut simplement réduire au silence et tenter une amnésie sur les crimes dont il s'est souillé jusqu'à la moelle. Trois choses préoccupent le peuple béninois et l'ensemble de la communauté internationale. 1. Identifier les tueurs et rendre justice. Qui a donné l'ordre du recours disproportionné à la force et à l'utilisation criminelle des armes létales? Qui a reçu l'ordre? Les personnes chargées de l'application de la loi pendant la période électorale remplissent-elles les conditions professionnelles et déontologiques prévues par les principes des bases des Nations Unies? Et une question à Patrice Talon. Le président Patrice Talon s'est basé sur quel rapport pour féliciter, soit dit, le professionnel des tueurs? Il est venu et il dit, je salue le professionnel des tueurs. Oh, il n'y a pas eu de professionnalisme. Il y a violation de tout. Sur quoi s'est-il basé? Sur la satisfaction? Ou sur les propos de cet officier supérieur dont je ne veux pas appeler le nom, je finirai par appeler, qui a dit, nous avons nettoyé. Le président paniquait, il paniquait, comme il nous a appelé paniquait, il nous a dit quelque chose, et on a nettoyé. Tu les hommes ont dit qu'on a nettoyé. Je vais poser une série de questions. Quels ont été les rôles des principaux responsables militaires et policiers dans les événements meurtriers des 1er et 2 mai? Où était chaque responsable militaire et policier? Qu'est-ce que chacun d'eux a fait? À l'occasion des tueries, où était chacun? Quelles autorités ont requis la force? Ces autorités ont-elles respecté ou se sont-elles assurées d'observer ou de faire observer les conditions d'utilisation des armes à feu? Qu'on nous le dise. Pourquoi fait-on subir des tracasseries aux familles et aux proches des victimes froidement tuées? Jusqu'à aujourd'hui, les familles sont soumises à des tracasseries. Il y a même des endroits où les certificats médicaux, tout ça là, j'apprends que on crée des noises aux familles. La République et tous les démocrates, épris de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, demandent que le chef de l'État, le chef d'état-major des armées de terre, de l'armée de terre, et le directeur adjoint du cabinet militaire du président de la République soient interpellés et écoutés par une mission d'enquête indépendante sur les tueries. Il faut que le chef d'état-major de l'armée de terre et le chef d'état, le
le directeur adjoint du cabinet militaire du chef de l'État, que les deux soient interpellés et qu'ils soient écoutés par une mission indépendante sur les tueries, particulièrement celle de la nuit du 1er et celle de la matinée de la journée du 2 mai. Il faut les interpeller et il faut une mission indépendante pour les écouter sous serment. Ils doivent être écoutés sous serment. Le directeur du cabinet militaire doit être entendu sur l'origine de l'ordre de tuer. Le chef d'état-major général des armées doit également être entendu au nom de l'image et du respect de l'armée et du respect des engagements de neutralité politique pris par les forces de défense et de sécurité de notre pays. Il y a des gens qui occupaient des postes de responsabilité au moment où ces événements ont lieu. Ces personnes ne peuvent pas passer inaperçues. Quelque chose s'est passé sous les ordres. Ils doivent répondre. Ils doivent répondre. Je reçois des menaces, mais je n'en ai que faire. Le jour où je suis entré en politique, le jour-là, j'ai fait pari de mon sacrifice. C'est ma vocation. La politique est ma vocation. Elle est tournée, cette vocation, vers l'intérêt général. Ces questions sont importantes. Deuxième chose, libérer le pouvoir législatif et rétablir la démocratie. Troisième chose, je reviens là-dessus, réconcilier la nation. Se servir des personnes arrêtées comme des otages à troquer contre la rançon du silence de la résistance est une vaine illusion. Ce que le pouvoir fait, on va arrêter des gens, on va persécuter des gens pour s'en servir comme rançon de leur silence. C'est de l'illusion.